Rebonjour. Donc, on avait promis de faire une phase 2 pour les parenthèses vertes, histoire de montrer un peu mieux comment on arrose une belle plante dans les meilleures conditions. Alors, très clairement, pour le jardin, c'est simple, il y a différentes façons de faire. On peut fonctionner comme ça, on peut fonctionner comme ça, on va pouvoir fonctionner aussi avec un jet, mettons, beaucoup plus vif, d'accord ? Pour le cheveu, c'est un petit peu pareil. Selon la situation, selon ce qu'il y a à faire, il est bien évident qu'il sera nécessaire d'utiliser un jet adapté à la situation. Ça veut dire que, d'une manière générale, effectivement, le cheveu naturel a besoin d'énormément d'eau. En tout cas, surtout au début, surtout quand il y a eu des grosses difficultés. Mais il y a besoin de beaucoup d'eau, mais pas n'importe comment. Concrètement, si tu as un minuscule petit vaporisateur et que tu fais pas sûr que tu sois rendu si tu fais semblant, tu vois. Donc tu as intérêt à t'y prendre tôt et à faire au mieux. Donc là, je vais te faire une petite démonstration directement avec le jet, donc avec la tête en bas, ce que je ne conseille pas d'une manière générale. Idéalement, il s'agit d'avoir un pommeau de douche qui s'accroche bien dans l'air, avec comme ça, tu as les deux mains libres et tu peux travailler dans le sens du tombé comme il convient pour faire tous tes mouvements d'ouverture, d'aération, de démêlage, de repositionnement, d'organisation de la boucle pour décréper tout ça, et petit à petit en fait ça va être de plus en plus confortable, en sachant que si tu utilises déjà les produits de l'atelier, l'intégralité des produits qui se trouvent sur la tête actuellement, même si tu en utilises très très peu, vont se retransformer en crème au contact de l'eau. Donc pommeau de douche qui s'accroche, un jet suffisamment puissant pour être efficace, parce que plus les cheveux sont longs, plus il y a besoin quand même d'un minimum de travail, d'arrosage pour permettre au système racinaire de se maintenir et de se développer. Du coup, là, je te le montre avec ce jet-là. D'accord ? Donc, pendant que tu travailles au jet, tu vois, ceci va favoriser une hydratation en profondeur. Les produits qui se transforment en crème au contact de l'eau vont t'aider pour tout ce qui sera démêlage, puisque tu es sous la douche, il y a déjà de l'eau, tu peux travailler au démêlage assez facilement avec la brosse. Et ensuite seulement, nous, on fait le shampoing. Comme ça, après, on n'a plus besoin de toucher aux boucles. Donc, tu vois, si tu n'arroses pas de manière assez conséquente tes boucles, ce qui va se passer, c'est qu'au bout d'un moment, elles vont se fragiliser parce qu'en fait, elles ne seront pas tout terrain déjà, quoi. Le but, c'est quand même de sceller l'hydratation, mais d'une manière efficace. Je continue. J'enlève le plus gros. Et tu remarques que si je le fais ici, c'est pour que le jardin en profite aussi, tant qu'à faire. Alors, je passe la serviette juste rapidement pour que tu vois le gros de l'essorage. Mais comme je t'ai dit tout à l'heure, c'est pas forcément conseillé pour des histoires de crépage de se laver la tête, les cheveux tête en bas. Si c'est juste pour humidifier, organiser, oui. Mais si c'est pour du gros œuvre, tu vas perdre un temps fou et tu vas perdre la foi surtout. Donc, au niveau de l'essorage, tac tac, tu vois, tac. Et puis ensuite tu travailles, non pas n'importe comment, mais vraiment comme ça. Quelque chose d'un petit peu construit, en sachant qu'à aucun moment tu ne vas aller chahuter tes boucles. Et accessoirement, quand tu secoues un petit peu comme ça, tu vas bien réveiller le cuir chevelu. On fera prochainement des ateliers massage sur le sujet, tu pourras creuser. D'accord ? En sachant que quand tu es sous ta douche, normalement, avant même le démêlage, tu vas commencer à organiser la façon dont tu souhaites que tes boucles retombent. Et comme tu vas être toujours dans le même pli, tu vas garder cette mise en pli naturelle, tu vois. Et même si ensuite tu joues à essorer tout ça, donc si je travaille comme ça, je prends de l'air
vers l'arrière. Si je travaille comme ça, je prends un petit peu de gonflant sur le dessus, mais toujours en gardant le même pli. Et pour finir, hop, et normalement, ça doit être à peu près bon. D'accord? Donc ça, c'est relativement simple. À partir du moment où tu comprends bien que ta belle plante, tu l'arroses pas, surtout quand il y a un cagnard pareil, non. Tu y vas franchement. Attends, je vais débloquer mon truc. Tu y vas franchement parce qu'en fait, c'est nécessaire, quoi. Et tu insistes principalement, bien sûr, sur les racines parce que c'est là où c'est souvent le plus efficace. Voilà, on en reparle bientôt. Comme on a fait plusieurs prises, je me suis peut-être embrouillée, j'ai peut-être oublié des trucs, mais globalement, je pense avoir fait le tour. Voilà, à bientôt.